Bonjour à tous, bienvenue sur la cabane des cartes, c'est Milandrune. On va faire aujourd'hui le tirage numéro 4, si je ne me trompe pas, du cycle sur la prospérité. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui, dans la réussite, dans le fait d'avoir accès à des ressources, des mises en place dans votre vie et tout ça, vous fait très envie d'un côté et vous fait un peu ou très peur de l'autre. Et on demandera un petit conseil à un oracle. Alors l'oracle auquel on va demander conseil, c'est l'oracle The Hero's Journey Dream Oracle qui a été dessiné par l'artiste Rassouli, ce qui est soufi. Et cet oracle en fait est basé sur les travaux de Joseph Campbell et le voyage du héros. Il est très intéressant et les cartes sont comme ceci. Voilà, c'est très inspiré, très mystique. Voilà, on lui demandera conseil à la fin. Et pour les trois groupes, j'ai choisi d'utiliser trois tarots très différents. Alors, le premier, celui-ci, c'est le tarot du Seigneur des Anneaux, qui est un cadeau d'amis, de frères et âmes, de sœurs. Alors, c'est un pipe deck, hein, donc les mineurs sont assez peu illustrés, mais je le trouve très parlant. Le deuxième, c'est le Shadowland Tarot. Je ne sais pas son nom en français, même s'il est sorti en français. Alors, son dos est comme ça. Il est plus coloré, plus joyeux, taquin, euh, parfois un peu moqueur, enfantin peut-être aussi pour certains. Très sorcier aussi pour d'autres personnes qui l'utilisent. Et alors, le dernier, c'est le Tarot at the End of the Rainbow. Je vous montre la boîte. Voilà. Le dos et les cartes. Alors là, on est beaucoup plus dans de la fantaisie, un peu, un peu beaucoup celtique. Donc si ça vous parle. Voilà. Je vous ai mis un décor plein de cailloux, plein de pierreries, parce que je trouve que ça représente bien à la fois la récolte de choses merveilleuses et à la fois le côté un peu souterrain, un peu caché, un peu effrayant que ça peut avoir parfois. On est parti, on se retrouve dans la barre de défilement pour les groupes 2 avec le Shadowland et 3 avec le Rainbow. Et on va commencer avec les amoureux de Tolkien et cette jolie phrase qui dit que tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Allez groupe 1, on est parti. Alors, de quoi vous avez très envie? En quoi la réussite, votre réussite, vous fait très envie? Et en quoi elle vous effraie un peu? Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot. Vous avez vu ce dos un peu? Alors, qu'est-ce qui vous fait très envie? Ah, le fait de débloquer la situation, d'avancer, de, de trouver... Ah, c'est particulier, il faut que j'arrive à trouver les mots pour vous expliquer ce que je ressens. Euh, de trouver votre place qui fera que vous êtes précieux. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous percevez pas comme quelqu'un de précieux, qui a des qualités et tout, mais vous n'avez pas encore trouvé l'endroit où toutes vos qualités sont reconnues, mises à profit, mises en valeur, célébrées. Je pense qu'il y a aussi ça, le besoin d'être célébré, d'être accueilli dans une communauté, de plus se sentir seul, bizarre, étrange dans son coin. Donc au final, c'est
La réussite vous fait très envie, oui, peut-être pour les aspects matériels, financiers, pour un certain statut, un certain confort de vie, mais c'est surtout le confort émotionnel, relationnel, le fait d'avoir trouvé votre place dans le monde et dans la société qui vous fait très envie. On va regarder ce qui vous effraie un peu. Ah, ce qui vous effraie un peu, c'est de devoir vous batailler, vous expliquer, devoir vous justifier. Alors par rapport à qui, par rapport à quoi? Je pense que c'est différent un peu pour chacun. Euh, Peut-être aussi, alors là c'est très particulier ce qui me vient et je pense que ça ne concerne que certaines personnes sur ce tirage. Peut-être aussi que certains ont peur que certaines vérités ressurgissent, des vieux ragots, des vieilles histoires, des trucs sur lesquels vous allez devoir vous expliquer et que vous avez vraiment pas envie. Mais ouais, c'est marrant parce que ce qui vous fait très envie, c'est trouver votre place, une harmonie, une reconnaissance. Et puis je pense vraiment pas tout seul, quoi, avec un entourage, une communauté et tout. Et en même temps, ce qui vous fait peur, c'est de devoir vous battre contre contre le reste de la Terre entière pour justifier vos choix, pour justifier votre façon de voir les choses. Ouais, on va regarder un petit conseil avec les grosses journées. Alors, les- la baleine du temps. Vous, ouais, d'accord. Vous vous en mettez trop sur les épaules. Dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, je m'explique. Je m'explique. De ce côté, sur le côté réussite, machin et tout, vous vous mettez sur les épaules le fait que votre, votre valeur, votre place dans le monde soit reconnue et inhérente à une réussite, alors qu'en fait, vous êtes déjà, vous avez déjà votre place dans le monde. Et c'est pesant de se faire vivre en ayant l'impression qu'on n'a pas trouvé sa place dans le monde et qu'on l'a peut-être pas, dans ce doute en fait. Je dis pas que je vous dis pas que c'est votre faute, hein, attention, mais peut-être que si vous vous disiez j'ai ma place, même si j'ai pas encore trouvé la maison idéale, l'entreprise idéale, la, la, l'association idéale, voilà, vous avez votre place dans le monde. Et alors vous vous mettez beaucoup trop sur les épaules en pensant que peut-être que vous avez peut-être l'impression que vous allez devoir vous batailler et tout, mais peut-être que la plupart des gens s'en foutent en fait. Et peut-être que tout simplement, si vous répondez pas, si vous passez outre, ben, la plupart n'insisteront pas et vous aurez pas à batailler, quoi, à justifier de votre place, à justifier peut-être aussi des femmes qui voudraient faire des choses, des métiers qu'on dit plus masculins et où il faudrait justifier de votre place, de votre identité, voire même de votre identité de genre, hein, parce que ce personnage-là fait un twist dans l'histoire où elle réussit quelque chose qu'un homme ne peut pas faire et en fait c'est un jeu de mots, enfin bref. Euh, donc peut-être aussi une question de genre. Et en fait, je pense que vous en mettez trop sur le dos. Vraiment, vous imaginez des choses qui peuvent vraiment partir en pépite, alors que pas forcément. Je vais demander une précision, savoir quel domaine on nous parle. Alors, le 8 d'anneaux. Le 8 d'anneaux sur...
Vous avez forgé votre place, vous avez forgé votre expérience, vous avez toute l'expérience nécessaire et les habilités, les capacités pour ne pas avoir à vous justifier et pour ne pas avoir à attendre des autres qu'on vous reconnaisse et qu'on vous dise oui, tu es bon dans ce que tu fais, oui, tu as ta place auprès de nous. Vous l'avez forgé, votre place, votre capacité, vos connaissances. Donc lâchez-vous un peu là-dessus, abaissez un peu le niveau d'exigence et comment dire, reconnaissez-vous un peu plus vous et, euh, et laissez un peu moins le pouvoir aux autres de vous dire votre valeur. Voilà. En gros, c'est ça dont ça me parle. Je vous fais des gros bisous groupe 1 et bah, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe 2 avec le Shadowland qui, pour moi, est très burtonien. C'est très Tim Burton. Tim Burton à sa bonne époque. Alors, on va regarder. Ouh. J'ai envie de parler. Il y a plein de choses à vous dire. En même temps, c'est un bavard quand il s'y met, lui. Hein. Alors, ce qui vous fait très envie dans votre réussite, dans l'abondance, la prospérité, la reconnaissance, eh ben, tu vas te calmer, oui. Allez, et ce qui vous effraie, là. Alors, ce qui vous fait très envie. Ce qui vous fait très envie. C'est étonnant avec ce 10 de bâton. Peut-être arrêter de porter des tonnes de choses sur le dos. Oh, ce qui me vient, c'est une culpabilité. C'est étonnant. D'arrêter de culpabiliser, de stresser, d'avoir peur. Tout ça, là, qui pèse très très lourd sur votre dos. Une espèce de revanche sur la vie, un peu d'arriver à ce moment où vous pourriez dire à des personnes ah, tu vois, c'était pas ma faute. C'est waouh. Ok. D'accord. De pouvoir dire finalement, c'était pas moi le problème. C'est vraiment étonnant. Ouais. Le problème, c'était tout ce qui me pesait sur le dos et. Et alors, ce qui vous fait un peu peur, c'est que tous vos souhaits se réalisent. Que tout se réalise. Ah, je comprends. Oh, mes agneaux. D'accord. Vous avez envie que ce qui vous fait envie, c'est que enfin on vous voit plus comme le raté, le nul, celui qui fait pas assez d'efforts, euh, celui qui a jamais eu de bol dans sa vie aussi. Et en même temps, ce qui vous fait peur, c'est qui vous êtes. Qui vous êtes sans cette identité, cette étiquette qu'on vous a collée toute votre vie. Est-ce que vous arriverez à être à la hauteur? Est-ce que finalement les autres pourraient avoir raison? Oh, c'est dur, mais comment vous pouvez vous percevoir comme ça? C'est terrible. On va regarder un conseil. Et puis après, de toute façon, on rajoutera une autre carte pour... Alors, le conseil. D'accord. Rappelez-vous que vous avez signé pour ça. Oui, mais enfin, bon, on n'a pas signé pour un chier. Euh, mais oui, je comprends la carte. Ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez une vie plus difficile que d'autres, si vous passez par des expériences plus difficiles, s'il y a des choses qui durent dans le temps au niveau des choses pénibles à porter,
Ben, rappelez-vous que vous êtes venu pour l'expérimenter, pour en apprendre des choses, pour en tirer des connaissances, des sagesses, déjà pour vous, pour votre âme et tout ça, et puis aussi pour le ramener à la globalité quand vous vous désincarnerez. Euh, mais quand même, je vais rajouter une carte, parce que alors là, pour moi, ça me parle de ça. Je vais rajouter une carte là, entre les deux. C'est-à-dire, comment réussir à vous autoriser à être autre chose, à être... il faut affirmer votre pouvoir sur votre territoire, sur votre vie. Euh, alors, avec cet empereur très particulier qui moi, m'a toujours fait penser au Baron Samedi, dans la tradition vaudou, ça me parle aussi d'accepter euh, vos capacités, vos habiletés, si vous êtes des médiums et tout ça, et que vous êtes peut-être bizarre, étrange, effrayant pour ceux qui vous critiquent, qui vous ont collé toutes ces étiquettes sur le dos, mais c'est là que se trouve votre puissance et votre capacité à mettre en œuvre ce qui est bon pour vous, et peut-être à comprendre ce qui est bon pour vous, parce que je suis pas sûre que vous l'ayez encore totalement perçu. Voilà, groupe 3. Ouais, on décolle les étiquettes. Allez hop, on décolle les étiquettes et puis si le masque est trop effrayant pour certains, bah, jouez-en. Euh, Ça sera... Faites-leur des bouts un petit peu en les renvoyant à leur propre peur. Hmm. Vous êtes venu pour... vous avez signé pour, mais regardez, il y a tout le maelstrom et tout ça, mais la voix, elle est là, là. La voix, elle est lumineuse. Donc sortez de tout ce bazar-là, acceptez qui vous êtes et suivez, suivez ce chemin-là lumineux. Parce que votre réussite ne ressemblera de toute façon pas à celle de monsieur, madame, tout le monde, avec un tirage comme ça. Et, euh, et donc, de toute façon, votre réussite ne sera pas forcément comprise ou ne sera pas forcément validée avec le tampon réussite selon le Kidam, la société en général. Voilà, groupe 2, je vous fais des gros bisous, du courage, on prend de l'alcool et on décolle les étiquettes. De l'essence aussi, j'utilise ça aussi. Bisous, ciao ciao. Groupe 3, avec le tarot at the end of the rainbow. Alors, décidément, ils veulent vous parler hein, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous fait très envie dans votre réussite? Non, c'est pas toi. Oh, et tu vas te calmer, oui? Hop. Allez, enlève le surplus d'énergie. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait très envie? Merci. Dans votre réussite. Et qu'est-ce qui vous fait un peu ou beaucoup peur dedans? C'est toi. Alors, qu'est-ce qui vous fait très envie? Waouh. Alors, le premier truc qui me vient, qui est très particulier, ça concernera peut-être que certains d'entre vous, et après on va creuser, c'est de devenir un bon parti. Est-ce que certains d'entre vous estiment que pour rencontrer un amoureux, une amoureuse, pour mettre en place une vie à deux, il faut en avoir les moyens, il faut avoir la capacité de mettre l'autre à l'abri ou d'être à égalité. Ouh, je vois qui va regarder ce groupe possiblement. Ok. Et puis, ouais, ce besoin d'égalité aussi dans l'échange.
être à la hauteur des gens avec qui vous avez envie de construire, d'échanger, et dont vous n'êtes pas forcément du milieu à la base. D'accord. Donc il y a une question d'orgueil là-dedans. Bien placé, mal placé, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Mais et c'est vraiment dans l'émotionnel, hein. C'est quelque chose qui vous touche énormément, je pense. Qu'est-ce qui vous fait peur en même temps là-dedans? D'être coincé. D'être coincé par l'obligation du coup de rester au même niveau. euh, Au même niveau financier, de représentation, de savoir continuellement les bons codes pour fonctionner dans ces milieux qui vous attirent. Et que ça pourrait à un moment donné, vous pourriez à un moment donné vous faire coincer, moquer, apparaître un peu comme l'intrus auquel on va peut-être même jouer un mauvais tour. Donc au final, c'est un milieu, c'est une, res- une ressource émotionnelle, relationnelle et tout qui vous fait très envie, un statut social qui vous fait très envie et en même temps, vous avez très peur d'en être, euh, d'être le con au dîner de con, d'être Gatsby dans Gatsby le Magnifique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que... Alors, un conseil avec le Heroes Journey Dream Oracle. Ouais, je t'ai senti. Ah ouais. L'appel. Honorez le murmure de votre âme qui vous appelle. Posez-vous la question de savoir si c'est vraiment ce milieu-là, ces personnes-là, qui correspond à l'énergie dans laquelle vous seriez épanoui, heureux et exactement à votre place si vous écoutiez votre âme plutôt que vos blessures. Je pense que c'est des blessures d'ego, des blessures... euh, quand j'étais ado, ma maman avait ma garde exclusive et elle avait vraiment pas beaucoup de sous. Et un jour, dans la cour du lycée, mes gants sont tombés de ma poche et j'ai été incapable d'aller les ramasser parce que dans mon esprit à ce moment-là, aller ramasser ces gants, c'était montrer à tous les élèves qui étaient dans la cour que ma mère ne pouvait pas m'en payer d'autres, qu'elle était pauvre. Et ça a été une expérience très forte parce que j'ai eu le sentiment de défendre ma mère en n'allant pas ramasser ses gants et en même temps, bah, je savais que j'en aurais pas d'autres et qu'il faisait froid. Et il y a ça. Je pense que ce que je viens de vous raconter, qui est assez personnel, euh, risque de renvoyer certains d'entre vous à leur propre, une expérience qui est assez similaire et je pense qu'il faut le lâcher. Si ça vous fait monter les larmes, si ça vous fait pleurer et tout ça, lâchez, lâchez, laissez couler, laissez partir. Euh, Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de ce milieu-là pour avoir de la valeur. Et on va regarder une précision sur celle-là. J'ai envie d'avoir une précision sur celle-là. Ouais, c'est... ouf. Alors là, c'est la carte de la lune, mais qui est très particulière. Je vous en parle dans une de mes vidéos sur les arcades majeures. C'est une lune qui représente un silky, qui
qui est un cheval marin qui entraîne sous les eaux et noix parce que il charme, parce que c'est un maître des illusions. Euh, c'est le joueur de flûte qui guide les enfants à la noyade un peu. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est que ce chemin-là n'est pas forcément le bon. Donc pose-toi les bonnes questions. Peut-être il faut t'extraire par le haut de tout ça. Prendre de la hauteur, regarder la scène dans son entièreté, dessiner la carte du territoire de ce royaume-là et voir les royaumes qu'il y a autour qui vous correspondent peut-être plus. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros bisous. Je pensais pas que ces 3 tirages seraient aussi forts, mais c'est chouette. C'est que c'est ce qu'il vous faut et que vous allez avancer. Donc, je vous fais plein des gros bisous et pensez à me mettre un j'aime, tout ça, machin, voilà, blablabla. Ciao, ciao, à la prochaine!